Ciao les potes, bon, rapidement une petite vidéo pour annoncer un truc très sympa. Mais avant, rapidement, en improviser à l'arrache un petit peu, parce que je suis encore sous le choc. Non, pas vraiment, parce que je vais vous dire un truc. Bon, vous avez vu le Suisse, je vous ai mis une vidéo short, vous avez vu à quoi il ressemble, vous avez vu ses entraînements. Et à mon avis, je dis bien à mon avis, après je suis pas un expert, mais je crois que, comme dit Pierre Woodman, il a tout ce qu'il faut dans la tête, mais dans le désordre. Parce qu'à mon avis, comme disent les Hongrois, Nemstimel, ça veut dire il y a un truc qui tombe pas rond. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que 99% des kékés qui viennent critiquer des gens comme moi et écrire de la merde, ben ce sont des copies de ce mec. C'est exactement ça. Des gens qui n'ont pas de physique, qui foutent rien. Je parlais aujourd'hui avec Super Chris, on parle souvent avec Super Chris en privé. Et il me disait, tu sais, on est en train de me critiquer mes pectos, une fois ça va, mais après ça commence à gaver, quoi, tu vois. Et là, il m'envoie une photo de son entraînement, parce qu'en fait, il y a un truc que vous savez pas, mais j'ai fait une espèce de test. J'ai choisi 3 ou 4 abonnés de ma chaîne. Je les ai pas choisis au hasard, je vais pas commencer à vous expliquer. Et je leur ai envoyé gratuitement un programme de base minimaliste. Et entre autres, Chris fait partie d'eux, donc il essaye un peu pour le moment. Donc il m'envoie une photo de... Bah, il est en train de tester mon programme, quoi, tu vois. Et bon, sur sa photo, tu vois clairement un gars qui fait de la salle. Hein. Je dis pas ça pour lui envoyer des fleurs, c'est la vérité, il faut dire la vérité quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois bien la différence entre un gars qui fait de la salle et un gars qui n'en fait pas. Tu vois la différence entre Chris sur sa photo et le gars là, le Suisse là, qui lui, il est nulle part, tu vois. Et donc, en me disant qu'il y a des gars qui critiquent ses pectoraux, et je lui dis, Chris, mais sérieusement, regarde ta photo. Le gars qui te critique, il n'a pas le 10e de ton physique. Et c'est ça qui le fait chier. Les gens ont cette tendance à projeter sur les autres leurs défauts, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui doit s'y faire. Il y aura toujours des critiqueurs, mais il faut savoir que ces gens-là, ils ne valent rien. Parce qu'en fait, un gars qui fait de la salle comme nous, quel que soit son niveau, il sait ce que c'est ce sport. Il sait à quel point c'est dur et il va pas te critiquer. Les seuls qui critiquent, c'est les envieux, les jalousards, les blaireaux et les kékés. Si on compte de la merde dans la tête, tu vois, ceux qui n'avancent pas dans la vie. Parce que malheureusement, vous avez toujours cette tendance de certains Français de pas supporter ceux qui réussissent, tu vois. Et ils vont toujours vous tirer vers le bas. Toujours. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, dans le cas du Suisse, je trouve ça quand même, mais très fort. Mais très fort. Parce que si vous remarquez ce que je viens de vous dire, on projettera toujours ses défauts sur les autres. Ben le gars, il a tous les défauts qu'il met sur mon dos. Il parle de ma respiration, à lui, alors que lui fait des petits mouvements avec des poids de gonzesse, et il est complètement essoufflé. Il est essoufflé avec des curls, il est essoufflé avec des très mauvais squats, avec des petites haltères de 5 kilos, il est déjà mort. Il a du bide alors qu'il dit que je suis gras. Il dit que j'ai pas de jambes parce qu'il dit à un moment donné, le haut, ok, mais en bas, il n'y a rien, alors que lui, il a absolument rien du tout. Bref, c'est la personne lambda, sauf que probablement dans sa tête, ça tourne pas très rond. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il critique ma vie, tout ce que je fais dans la vie, alors que le gars, il est au chômage. Il est dans un appartement qui lui a été donné par les services sociaux. Il vit dans, je crois, 10 mètres carrés. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce que je crois, moi, attendez, je commence à avoir des crampes là. Ce que je crois de tous ces gars qui critiquent et tout ça, c'est surtout, en ce qui me concerne, moi je vous fais des vidéos de bodybuilding, et puis comme j'habite en Hongrie, je vous montre des trucs, et puis je vous montre un petit peu ma vie, pas pour me la jouer, mais juste pour montrer, pour faire des trucs sympas. Par exemple, je sais pas moi, je fais un live comme je faisais avant, et au lieu de couper à la fin du live, on part en voiture, on va manger en ville, on rencontre des gens, comme l'autre fois j'avais invité des petits gars, très gentils, les pauvres gars de la campagne, ils ne payaient pas beaucoup d'argent, tu vois, ils attendaient le train, il est 3 h du mat, ils avaient encore 3 heures à attendre dans le froid. Je leur ai dit, allez, amenez-vous manger avec nous, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, vous avez eu mes motos et tout ça. Et je vous montre même pas tout parce que je suis pas obligé d'exposer ma vie, tu vois. Mais je crois que ces gens, comme ils voient dans mes vidéos ce qu'ils voudraient avoir et qu'ils l'ont pas, c'est justement cette race de blaireaux qui supportent pas la réussite des autres, tu vois. Ça les fait chier, tu vois. Et le seul moyen qu'ils ont pour se défouler, c'est d'y mettre des commentaires de merde parce qu'ils en peuvent plus, tu vois. Bon. Sinon, je suis sous le choc, les mecs.
Non, allez. Bon, maintenant, l'annonce la plus importante. Bon, je rappelle que ce matin ou hier, j'avais vu un commentaire qui m'a vraiment attiré l'attention. Et c'est un gars qui disait, tu sais, moi, j'ai jamais mis de commentaires sur ta chaîne et ça fait très longtemps que je te suis, tu vois. Et moi, je vais en salle depuis longtemps et je vois pratiquement jamais, en tout cas à ton niveau d'âge, des gars qui bossent et qui sont aussi ardus à l'entraînement comme toi, tu vois. Et comme je vois une photo d'un gars un petit peu jeune, et ça me paraissait plutôt le commentaire d'un gars qui a 45, 50 ans, comme moi, avec l'expérience, tu vois. Attendez, parce que, waouh, je commence à avoir une sacrée crampe au bras. Donc, j'ai dit au gars, t'as quel âge, en fait? Et en fait, le gars, qui s'appelle donc Lucas, il a que 24 ans, tu vois. Et il s'entraîne depuis des années. Il est même allé dans des salles en Belgique, chez Michael Perez, où moi j'étais, parce qu'en fait, je lui ai directement de me contacter. Et donc, il m'a envoyé son numéro. Je ne savais même pas qu'il était belge. Il habite dans la région de Mons, à 10 minutes de Valenciennes. C'est pour ça qu'il parle, comme beaucoup de gens de cette région-là, avec un accent neutre. On ne peut pas dire qu'il est belge, on ne peut pas dire qu'il est français. Il n'a pas d'accent, tu vois. Mais il est de belge, tu vois. Il me disait qu'il est déjà allé, par exemple, s'entraîner à Bruxelles chez Miguel Pérez, mon copain. Et je dis, comment c'est que tu vas si loin? Il me dit, ah, parce que j'aime bien voyager, tester des salles, tu vois. Donc, le gars, ça fait un petit temps qu'il s'entraîne. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que moi, attendez, hein, c'est que moi, je comptais, attendez, parce que là, il me dit verrouillage AE, je sais ce que c'est, bon. Et là, en fait, donc, j'avais comme projet de le faire venir à Budapest un week-end, tu vois, pour quitter son entraînement avec moi, qu'il voit comment ça fonctionne, qu'il voit aussi en live mon rythme de vie, parce que je lui ai dit, tu sais, je vais pas spécialement le faire exprès, mais il est possible qu'on va s'entraîner à 9-10 heures du soir vendredi, et puis je vais te réveiller à 3 heures du matin pour retourner à la salle, parce que c'est bien possible, tu vois. Tu vas voir, c'est pas aussi simple que ça. Et en même temps, ça vous donnera de nouveau aussi une référence, parce que moi, comme je le dis souvent, je suis tout seul sur les vidéos et on voit jamais quelqu'un à côté de moi pour vraiment voir le contraste de différence de taille, de masse. Et ben là, vous allez avoir un petit gars de Belgique qui vient, qui a déjà beaucoup d'années d'entraînement, tu vois, et vous allez voir à côté de moi le contraste, tu vois. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive le 7 novembre jusqu'au 9 novembre. Donc, j'irai le récupérer à l'aéroport. Son ticket d'avion est déjà bouclé. D'ailleurs, il n'arrête pas de m'envoyer des messages, là. Et j'irai le récupérer comme d'habitude à l'aéroport. Il va passer le week-end chez moi. Ça va rien lui coûter. La bouffe, c'est moi qui paye. Il va dormir chez moi. Et puis, il va voir comment c'est un week-end avec moi. Et je suis sûr qu'il va jamais oublier ça. Il y aura une vidéo. Comme ça, il aura un souvenir pour le restant de sa vie. Bon, et puis, pote, là-dessus, je vous laisse parce qu'en fait, j'ai rien à foutre aujourd'hui. C'est un repos total. Je vais peut-être aller faire une balade à moto, on verra. Bon, les petits potes, je vous laisse. Je suis en train de penser au gars là, en train de faire ses squats avec ses 2 haltères, en train de souffler comme un buffle. Je te jure. Comme vous dites, vous les Français, il y a des mecs qui doutent de rien, mais vraiment. Hein. Bon, les petits potes, je vous laisse. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Je vous ferai des lives du Global Gym pour vous montrer ce que c'est. Mais je reste habillé comme ça parce que je vais pas vous montrer mon physique. Ça sera surprise dans 4 semaines. Parce qu'il y aura une petite surprise. Parce que là, je suis en train de sortir une épaisseur. Les mecs, je crois que bientôt, je rentre même pas dans ma bagnole. Ben, c'est ça le bodybuilding. Hein. Bon, je vous laisse les petits potes et on se voit dans la semaine sur un live au Global Gym. Ils m'ont laissé le faire. Ils sont même contents que je le fasse. Bon, à la semaine prochaine. Ciao les petits potes.